Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, le président nigérian Muhammadu Buhari est en visite en France. Il a été reçu ce lundi à l'Elysée par son homologue François Hollande, avec qui il a été question de la lutte contre Boko Haram. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba était également ce lundi à Paris, la capitale française. Une visite dans l'objectif de consolider la collaboration franco-gabonaise, tant sur le plan politique que sécuritaire. Et le point sur les 11e Jeux africains qui se déroulent actuellement à Brazzaville au Congo. Focus dans cette édition sur les quarts de finale de tennis. Mais tout d'abord, c'est ce mardi la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo. Les enjeux de cette nouvelle session sont nombreux. Les élus doivent examiner le budget du gouvernement pour 2016, mais aussi et surtout se pencher sur l'organisation des élections et des retards pris ces derniers mois. Des inquiétudes se font d'ailleurs entendre du côté de l'opposition, mais aussi dans le camp de la majorité. Dans l'actualité également, le président nigérian Muhammadu Buhari a été reçu ce lundi à l'Elysée par son homologue français François Hollande. Un entretien placé sous le thème de l'insécurité et du terrorisme et notamment de la lutte contre le groupe Boko Haram. Lisa Siakizimana. Muhammadu Buhari, le président nigérian, à Paris en France depuis ce lundi 14 septembre 2015. Cette visite de 3 jours sera dédiée au renforcement de la coopération entre le Nigeria et la France. La coopération militaire sera l'axe principal des discussions. L'accord de la Commission des pays du lac Tchad d'envoyer les troupes du Cameroun, du Tchad, du Niger, du Bénin et du Nigeria s'est concrétisé à l'occasion du sommet organisé par la France en mai 2014. Il est important que nous suivons les recommandations faites lors de cette réunion. Il est important que les pays de la Commission des pays du lac Tchad soient mieux organisés lors du prochain sommet en mai 2016 pour garantir l'extermination de Boko Haram. Il est demandé à chaque pays d'envoyer un certain nombre de troupes équipées et déployées selon les recommandations de la Commission des pays du lac Tchad. Nous tenons à remercier une fois de plus la France pour son engagement. Le président Muhammadu Buhari a été invité par son homologue français. Il pourra aussi s'entretenir avec les ambassadeurs africains à Paris, la capitale française. L'aspect économique sera aussi à l'honneur puisque le président nigérian compte rencontrer les patrons du géant pétrolier Total et du cimentier Lafarge, présents au Nigeria. Il faut relever que le Nigeria, c'est quand même 170 millions de consommateurs. Donc un marché, d'abord le marché le plus important d'Afrique globalement, mais aussi un enjeu important pour les opérateurs économiques français qui vont certainement au cours de cette visite avoir des échanges au sein du patronat avec le président nigérian. Toujours dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre le Nigeria et la France, 2 conventions devraient être signées. Il s'agit de lancer 2 programmes dans le secteur agricole avec l'appui de l'Agence française de développement. Et sachez qu'un forum économique entre le Nigeria et la France est prévu ce mardi à Paris. Autre rencontre, le président gabonais Ali Bongo Ondimba s'est également entretenu avec le chef de l'État français, l'occasion d'un échange sur la collaboration entre les 2 pays, tant sur le plan politique que sécuritaire. Alun Guindo et Jean Sessanjangé. À l'issue de son entretien avec son homologue français François Hollande à l'Elysée, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a fait une déclaration à la presse ce 14 septembre 2015. Il est revenu sur les principaux sujets abordés lors de cet entretien, notamment la question sécuritaire. La CEAC est impliquée dans la lutte contre Boko Haram par l'intermédiaire du Tchad et du Cameroun. Nous menons et conjuguons nos efforts avec aussi les pays de la CEDEAO, que sont le Nigeria, le Niger, qui sont aussi donc impliqués. Et je crois que aujourd'hui la tendance a été renversée et Boko Haram enregistre de plus en plus de revers. Donc c'est un effort important que nous devons continuer de soutien et tel que nous sommes engagés à le faire après la réunion de Yaoundé où nous avons décidé de soutenir les pays qui étaient engagés dans la lutte contre Boko Haram. Et c'est ce que nous faisons. Tous les pays de la sous-région se sentent menacés par le fait que le Tchad et le Cameroun, membres de la CEAC, membres de la CEMAC, puissent être aujourd'hui agressés. Ça veut donc dire que si rien n'est fait, demain, d'autres pays peuvent être agressés aussi.
la coopération bilatérale et la préparation de la conférence sur le climat, la COP21, que la France abritera du 30 novembre au 11 décembre 2015, étaient également au programme. Surtout, le président est revenu sur les défections enregistrées lors de la composition du gouvernement du 11 septembre 2015. Après nous avoir donné les assurances qu'il rentrait au gouvernement, sous la pression de ses amis de l'opposition, a préféré renoncer. Mais en fait, l'entrée de M. Moukani, il s'agissait de l'entrée d'un membre du parti UPG, ancien parti de Pierre Mamboundou. Ce parti, aujourd'hui, est au gouvernement. C'est donc pas un échec. L'opposition, nous l'avons invité à venir participer à l'action gouvernementale, où elle aurait pu tranquillement poser ce genre de problème. Elle ne l'a pas voulu. Donc elle dit une chose et elle dit le contraire. La visite du président Ali Bongo Ondimba en France ce 14 septembre 2015 a été l'occasion pour Ali Bongo et François Hollande de réaffirmer l'importance du maintien des liens étroits entre ces deux pays. Au Tchad, à présent, l'opposition se mobilise. Samedi dernier, plusieurs partis ont signé une déclaration commune. Ils dénoncent notamment des humiliations arbitraires et des cas d'abus dont ils seraient la cible. Ibrahim Diaye. Au Tchad, l'opposition dénonce les humiliations dont elle ferait l'objet. Une trentaine de chefs de partis politiques ont signé samedi 12 septembre une déclaration commune dans laquelle ils mettent en garde le gouvernement contre ce qu'ils considèrent comme de l'abus de la part des autorités. Ils dénoncent en effet des convocations de plusieurs chefs de partis d'opposition par la police sans motif précis selon l'opposition. Nous observons que le pouvoir traite avec un mépris caractérisé les principaux acteurs politiques, que sont les députés et les chefs des partis politiques. En conséquence, les chefs de partis politiques de l'opposition ont décidé de ne plus obtempérer aux convocations intempestives, pressantes et non motivées des services de sécurité et de la justice. Ce faisant, ils rendent le gouvernement responsable de ce qu'il adviendrait si de tels actes devaient se produire. Pour le secrétaire général du MPS, le mouvement patriotique du salut, le Tchad dispose d'institutions solides pour régler démocratiquement tout différend. Nul n'est de défi de la loi. Et donc tout Tchadien, qui qu'il soit, quel qu'il soit, c'est-à-dire appelé à répondre de ces actes devant les juridictions compétentes. Que nous savons très bien, il y a l'Assemblée nationale, s'il s'agit d'un député, il faut d'abord lever son immunité, puis il y a la Cour de justice pour les hautes autorités. Alors moi je vous dirais simplement que les agitations politiques ou les appels à la haine ou à la désobéissance civile ou toute autre forme n'intimident personne. Ces tensions interviennent à moins d'1 an des scrutins présidentiels et législatifs prévus en 2016. Et du sport avec la compétition de tennis aux 11e Jeux africains de Brazzaville au Congo. Plusieurs rencontres en simple et en double ont eu lieu ce lundi pour le compte des quarts de finale. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Des matchs en simple et double, dames et hommes pour l'accession en demi-finale ont eu lieu ce lundi au Tennis Club de Brazzaville. L'une des belles affiches côté dames a opposé la Congolaise Ndenga Grace face à la Nigérienne Ifijen Melissa par 2-7-0, 6-1, 6-0, un résultat qui qualifie la Congolaise pour les demi-finales. Encore une fois, ce n'était pas une adversaire facile. Je prends tous mes matchs au sérieux et j'essaye d'être le plus forte mentalement. Et j'ai encore été forte mentalement aujourd'hui. Et en tout cas, c'est la demi-finale et je la jouerai à fond comme mes matchs précédents. Je suis émue, contente et j'ai pas de mots. Je suis trop contente d'être en demi-finale. Après, le tournoi n'est pas fini et on vise l'or. Côté homme, Arnold Ikondo de la RDC a été battu par le Béninois Alex Cléogou sous le score de 2-7-0, 6-1, 6-2. Pour ces derniers, les plus durs restent à faire. Je pense que c'est toujours dur d'entrer dans la compétition. Donc les premiers matchs ne sont pas faciles. Après, on se sent de mieux en mieux. Mais bon, le tournoi est loin d'être fini. Demain, la demi-finale, c'est très important. Donc bon, ça va, je vais bien. Je vais jouer un adversaire que je connais bien, que j'ai déjà joué dans le passé. Je vais faire le maximum et on verra le résultat. Pour les quarts de finale, 16 matchs en simple et 8 en double côté dames et 12 en simple et 8 en double côté hommes ont été organisés ce lundi 14 septembre au Tennis Club de Brazzaville. Les demi-finales se joueront le 16 septembre et la finale le 18. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information.